Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons faire des gâteaux sur le thème Vampire Diaries avec à l'intérieur un Red Velvet Cake et un gâteau yaourt au chocolat. Ça va vous plaire et c'est parti! Vous allez faire un Red Velvet Cake dans deux moulets gâteaux ronds de 20 cm de diamètre. Je vous mets la recette en barre d'infos. Ensuite on fera un gâteau yaourt avec du chocolat maxi pour pouvoir faire les bougies. Recette en barre d'infos. Et nous allons passer tout de suite à la recette du glaçage vanille. Nous aurons besoin de 450 g de fromage frais, 175 g de crème liquide entière très froide, 115 g de sucre glace, cuillère à café d'arôme vanille et du colorant alimentaire rouge. Pour commencer, on va mélanger le fromage frais avec le sucre. On ajoute la crème liquide très froide. On ajoute le chantilly. On va pouvoir ajouter l'arôme de vanille. On va colorer notre glaçage rouge avec du colorant alimentaire en gel. N'hésitez pas à utiliser un cure-dent. Optionnel, on peut ajouter quelques gouttes de colorant noir. Et voilà, le glaçage rouge est prêt. On va le laisser prendre une demi-heure au frigo et on passe à la suite. Je sors le gâteau que j'avais réalisé au préalable. Maintenant, à l'aide de notre glaçage, on va assembler les deux parties du Red Velvet Cake. Tout ça à prendre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Ensuite, on va découper les ronds pour faire une bougie dans un maxi gâteau yaourt x4. On égalise le dessus et on recoupe le gâteau en deux par la hauteur. Ensuite, on découpe des ronds avec un emporte-pièce de 8 cm de diamètre environ. Après les avoir découpés, on va les assembler avec le glaçage. Ensuite, on recouvre le gâteau de pâte à sucre noir. On fait bien rentrer la pâte dans le gâteau, on lisse et on découpe un ruban pour faire les finitions. Ensuite, avec des emporte-pièces roses, on découpe 3 roses rouges dans de la gum paste. Deux méthodes. On fait une petite boule ovale de la hauteur d'un pétale, on l'entoure de pétales opposés. On superpose 3 couches de corolle, soit des corolles de taille différente, soit des corolles de même taille. Et on fait 3 fleurs, une grande, une moyenne, une petite. Et on les dispose sur le gâteau. Ensuite, on fait une clé de 7 cm de long en pâte à sucre grise. Vous pouvez la faire soit avec un boudin de pâte à sucre, soit avec un emporte-pièce. Ensuite, on utilise un petit peu de poudre alimentaire argentée avec un petit peu d'eau au pinceau pour lui donner un aspect métallique. Estompé au doigt et déposé sur le gâteau. C'est le moment de recouvrir les bougies de pâte à sucre blanche, on lisse bien et on découpe. Ensuite, on va positionner les bougies sur le gâteau, on fait une petite empreinte. Et on creuse un peu dans le gâteau à la cuillère. On positionne la bougie et ainsi de suite. Puis le meilleur moment, on va mettre du gel rouge alimentaire tout autour de la bougie pour faire croire qu'elle saigne. N'hésitez pas à faire couler le faux sang jusqu'en bas, jusqu'au pied du plateau, comme si elle avait vraiment saigné loin. Et on fait la même chose sur le gâteau, on fait saigner la clé. Puis on fait saigner le gâteau et à l'arrière, on simule une morsure dégoulinante de sang. C'est maintenant le moment d'allumer les bougies. Le gâteau Vampire Diaries est enfin terminé. Comme vous avez vu, c'était vraiment très facile à faire. Et les vraies bougies dans la bougie gâteau sont du plus bel effet. Allez en faire chez vous. Pour cela, je vous mets en barre d'infos ustensiles et ingrédients. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à partager ce gâteau et à vous dire à bientôt. Et merci Océane.